Alors, bienvenue à cette présentation porte ouverte sur la maîtrise en travail social de l'École de travail social et de criminologie qui prend pied au sein de la Faculté des sciences sociales à l'Université Laval. Alors, je m'appelle Annie Fontaine, je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie depuis 2014 et directrice des programmes de maîtrise depuis 2019. C'est pour moi un grand plaisir donc de vous introduire la présentation de nos programmes de maîtrise et d'accueillir vos questions. Alors, je présume que vous voyez à l'écran mon PowerPoint. Si jamais il y a des difficultés techniques, n'hésitez pas à m'en faire part. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous en ce moment. Je débute à peine la présentation. Alors, je commencerai par introduire brièvement ce que sont les objectifs de la maîtrise en travail social à l'Université Laval. Par la suite, je décrirai de façon un peu plus précise les deux programmes qui donnent forme à cette maîtrise au sein de notre école. Je décrirai ensuite différents éléments en lien avec les processus et critères d'admission. Ensuite, j'ai énuméré quelques aspects caractéristiques des études au sein de notre unité de formation et de notre institution, l'Université Laval. Et enfin, on pourra échanger si vous avez des questions. J'en profite tout de suite pour dire, je le redirai à la toute fin, mais que vous pouvez aussi communiquer avec moi par courriel. Également, j'en profite pour présenter ma collègue Gisèle Lafleur, qui est conseillère à la gestion des études en soutien à notre programme et qui est aussi disposée à accueillir vos questions, que ce soit en cours de route pendant la présentation, dans la conversation du Zoom ou encore en communiquant par courriel en dehors de le temps de rencontre que nous avons présentement. Donc, certaines informations, peut-être vous les connaissez déjà par la consultation des sites web de l'université, mais il m'apparaît quand même important de bien introduire le programme, d'abord en décrivant les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre de la maîtrise en travail social. Donc, une maîtrise en travail social vise vraiment à approfondir des connaissances théoriques et pratiques et aussi à développer des compétences pour agir dans les domaines propres à la discipline du travail social. Donc, ça concerne de maîtriser des théories et des modèles qui sont essentiels pour comprendre différents phénomènes, problèmes sociaux et pratiques d'intervention sociale. C'est aussi de comprendre et d'analyser de façon critique les politiques sociales en tenant compte de l'environnement dans lequel on évolue, tant au plan social, économique et politique, qui conditionne plusieurs aspects de notre profession. La maîtrise vise aussi à acquérir des compétences avancées en intervention sociale, que ce soit l'intervention auprès des individus, des familles, des groupes et des communautés. On vise aussi, dans le cadre d'une maîtrise, à développer des habiletés de recherche en méthodologie de recherche qui s'appliquent bien au contexte particulier du travail social. On veut aussi acquérir des connaissances et des habiletés qui permettent de faire une évaluation critique de notre propre pratique comme travailleur social, mais aussi plus largement des pratiques qui sont en vigueur dans les services sociaux, que ce soit dans le champ institutionnel, communautaire, voire dans l'exercice aussi en contexte privé. On veut aussi acquérir des connaissances qui permettent une analyse critique du fonctionnement des institutions et des organisations dans lesquelles s'exerce le travail social, acquérir des connaissances qui permettent une intégration avancée des liens entre la théorie et la pratique, ainsi qu'obtenir des préalables nécessaires à la poursuite d'études doctorales, notamment en travail social ou dans d'autres disciplines, pour ceux qui veulent aller plus loin dans les études supérieures. Donc, pour accéder à la maîtrise en travail social, je décrirai tout à l'heure les bases d'admission, mais on présume la nécessité, avant d'être pleinement inscrit dans la maîtrise, de maîtriser des connaissances de base de notre discipline pour que la maîtrise permette d'acquérir des connaissances de niveau avancé. Donc, comment s'actualise la maîtrise en travail social dans le cadre de deux programmes? Donc, d'abord, on a une maîtrise recherche. Une maîtrise recherche dont les principaux objectifs sont de réaliser avec rigueur les étapes d'une recherche afin de participer au développement des connaissances scientifiques pertinentes au domaine du travail social. Donc, concrètement, ça inclut de planifier et de réaliser une recherche
qui s'intéresse à une problématique, à un phénomène, à un problème social ou encore à une pratique d'intervention pertinente au domaine du travail social. Donc, la maîtrise recherche se traduit au final par une activité terminale de rédaction qui constitue un mémoire de recherche dressé à la lumière du processus de recherche qui aura été réalisé dans le cadre de cette maîtrise. Donc, un mémoire de recherche est généralement d'une longueur d'environ 100 de pages comme produit final de la maîtrise. Quant à elle, la maîtrise professionnelle vise plutôt à réaliser les étapes d'une intervention afin de proposer une solution à un problème. Donc, la maîtrise recherche nous invite à développer des connaissances sur un phénomène, tandis que la maîtrise professionnelle nous invite à développer un projet qui agit sur une situation problème. Ça inclut donc de collaborer étroitement avec un milieu de pratique afin de concevoir, de réaliser et d'évaluer une intervention de travail social qui répondra à des besoins signifiés par ce milieu, qu'il s'agisse de besoins de personnes, de couples, de familles, d'un groupe ou d'une communauté. Je décrirai tout à l'heure dans le cheminement de façon plus précise les différentes étapes de ce cheminement, mais l'épreuve terminale qui boucle le processus de la maîtrise professionnelle se traduit dans un rapport de projet d'intervention dont la longueur est moins importante que celle de mémoire de recherche, donc une 40aine de pages, mais où la démarche, le processus de réalisation de l'intervention comporte de nombreuses étapes qui ont une valeur tout aussi importante que la production de l'épreuve terminale de la maîtrise recherche. J'en profite pour signifier qu'il y a un deuxième cheminement à la maîtrise professionnelle, mais qui concerne certains étudiants qui possèdent déjà un baccalauréat en travail social et qui détiennent aussi une expérience professionnelle d'au moins 7 années 7 ans comme travailleur social et qui se traduit dans le cadre d'un rapport de fin d'études. Je n'élaborerai pas sur ce programme plus particulier qui concerne un nombre peu élevé de candidats potentiels et donc au besoin. Je communiquerai ces informations en dehors du cadre des portes ouvertes actuelles. Donc voilà, en somme, les grandes lignes des deux programmes. Si on regarde de façon plus spécifique comment ça s'actualise dans un cheminement, d'abord, les deux programmes ont un tronc commun de 4 cours, donc des cours, entre autres, de paradigme contemporain du travail social, un cours sur l'analyse des politiques sociales, un autre cours sur la méthodologie générale de la recherche, qui doit être suivi autant si on fait une maîtrise recherche qu'une maîtrise professionnelle, ainsi qu'un cours en évaluation de programme et de l'intervention. Donc, ces 4 cours concernent l'ensemble des étudiants à la maîtrise. Si on s'attarde plus spécifiquement au cheminement recherche avec mémoire, on va ajouter à ce tronc commun un cours avancé en recherche, que ce soit un cours avancé en recherche qualitative ou en recherche quantitative. On aura le choix aussi de 2 cours optionnels parmi les cours qui seront au programme pendant la période où la personne est inscrite. Et ensuite, on dispose de 24 crédits de recherche pour planifier son projet de recherche, le réaliser, rédiger son mémoire, le tout autour d'un projet qu'on aura défini soi-même en fonction de sa pertinence, de l'intérêt qu'il peut représenter pour la discipline et pour ses propres objectifs, et en fonction de l'expertise disponible d'un membre du corps professoral qui agira à titre de directeur de recherche dans le cadre de la réalisation de ce mémoire. Donc, c'est un cheminement où il y a une large part d'autonomie chez l'étudiant, donc puisque 24 crédits de recherche qui doit être réalisé de façon autonome avec l'accompagnement personnalisé d'un directeur de recherche. On verra que le cheminement à la maîtrise professionnelle se structure de façon différente. Donc, plutôt que d'avoir un cours avancé en recherche, on suivra plutôt un cours de pratique avancée en intervention pour venir bonifier nos connaissances pratiques sur l'intervention. Dans le cadre de ce cheminement, on aura accès à 3 cours optionnels. Et pour ce qui concerne le cheminement plus spécifique de la maîtrise professionnelle en lien avec le rapport de projet d'intervention, ça se déroulera à l'intérieur de 21 crédits
qui ne sont pas réalisés d'une façon individuelle, mais dans le cadre de 3 séminaires, donc une séquence de 3 séminaires, un premier qui se déroule à l'hiver, où on est encadré dans le cadre de ce séminaire pour élaborer le projet d'intervention. Ici, le projet d'intervention est construit et co-construit avec un milieu de pratique qui a identifié un besoin auquel répondre. Donc, bien sûr, c'est sur la base des intérêts de l'étudiant, mais ce n'est pas une initiative simplement personnelle d'une idée de projet qu'on aurait eu en tête, mais vraiment un jumelage avec un besoin qui aura exprimé un besoin d'intervention. Donc, le premier séminaire à l'hiver sert à élaborer le projet pour répondre aux besoins du milieu. L'automne suivant, on réalise ce projet dans le cadre d'un stage accompagné d'un séminaire et l'hiver suivant, on réalise l'analyse des résultats de cette intervention et on rédige le rapport de projet d'intervention. Donc, ces 2 sessions d'automne et d'hiver de la 2e année sont considérées comme des sessions à temps complet. Et c'est ce qui permet de faire la séquence là, des 21 crédits qui accompagnent le processus de projet d'intervention. Ici, comme on est encadré par le biais d'une séquence de séminaires, il y a des professeurs qui nous accompagnent dans ces séminaires et donc l'accompagnement plus personnalisé qu'on retrouve chez le directeur de recherche pour le mémoire se traduit de façon différente à la maîtrise professionnelle avec le support d'un membre du corps professoral qui agit à titre de conseiller pour partager son expertise et superviser les différentes étapes du processus de réalisation du projet. Donc, voici en somme la présentation des 2 cheminements. Maintenant, pour accéder à la maîtrise, il y a 2 entrées pour être admis à la maîtrise. D'abord, dans la mesure où on détient déjà un baccalauréat en travail social, il s'agit de répondre aux critères de base que je décrirai dans quelques instants. Donc, dans la mesure où on répond aux exigences de base, on peut postuler à la maîtrise. Le plus tôt est le mieux, mais on accepte des demandes d'admission tardives jusqu'à la mi-août pour ceux qui détiennent déjà un baccalauréat en travail social et qui répondent à ces critères. Pour ceux qui proviennent de d'autres disciplines, donc qui détiennent nécessairement un baccalauréat, mais dans une autre discipline que le travail social et dans laquelle ils ont pu acquérir des connaissances qui soient pertinentes à notre discipline, on doit d'abord, bien sûr, répondre aux critères de base, mais on doit aussi, pour être admis à la maîtrise, d'abord réaliser une scolarité préparatoire que je décrirai à la prochaine diapo. Donc, pour acquérir les savoirs de base du baccalauréat en travail social condensés à l'intérieur d'une seule année, donc de 2 sessions intensives qui permettent de se mettre à niveau par rapport à ceux qui ont déjà une formation de base en travail social. Donc, une fois qu'on a réussi la scolarité préparatoire, notre admission conditionnelle devient définitive et on peut amorcer cette maîtrise. Ici, on a une capacité d'accueil limitée. Seulement 25 places sont possibles puisque la cohorte de la scolarité préparatoire est une année intensive qui exige beaucoup de ressources. Et donc, il y a une sélection qui est faite à travers la centaine de candidatures environ qu'on peut recevoir via cette base d'admission. Et le délai, puisqu'il y a un processus de sélection, le délai est plus spécifique et donc est le 1er mars pour adresser cette demande d'admission. C'est important de dire aussi que ce processus de la scolarité préparatoire est indispensable puisque la maîtrise en travail social donne accès à l'ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Et donc, on a accès à cet ordre seulement une fois la maîtrise terminée. Donc, la scolarité préparatoire n'est pas en soi un diplôme professionnalisant, mais c'est une condition pour accéder à la maîtrise qui, elle, donnera l'accès à l'ordre professionnel. La scolarité préparatoire, comme je viens de le dire, condense en une année le contenu d'un baccalauréat en travail social, prenant pour acquis que les gens ont déjà quand même dans une autre formation de premier cycle acquis déjà d'autres connaissances pertinentes. Donc, la scolarité préparatoire inclut un cours d'introduction à la discipline du travail social,
3 cours de méthodologie spécifiques dans chacune des 3 grandes méthodologies du travail social, soit l'intervention individuelle, l'intervention de groupe et l'intervention communautaire. Enfin, il y a un cours également d'initiation aux politiques, aux programmes et aux services dans le domaine social qui doit également être suivi à l'automne. À la session d'hiver, il y a un cours qui prend la forme d'un séminaire qui accompagne le processus de stage et qui permet aux étudiants de développer leur réflexivité et leur compréhension des enjeux de l'intervention et l'identité professionnelle en travail social. Et il y a un stage, donc un stage d'une valeur de 12 crédits, qui sont 72 jours de réalisation du stage à raison de 4 jours par semaine. Donc, il est important de dire que l'année de la scolarité préparatoire est une année intensive où on a beaucoup de choses à acquérir dans un délai assez condensé et en même temps souligner que le fait d'être une petite cohorte de 25 personnes est aussi une occasion d'apprentissage et de socialisation très significative à la discipline du travail social. Pour ce qui concerne le processus d'admission, donc les conditions minimales auxquelles je référais tout à l'heure est d'avoir au minimum une moyenne de 3 pour accéder à la maîtrise. Il faut avoir réalisé un cours de premier cycle en méthode quantitative afin d'avoir les connaissances minimales pour pouvoir interpréter, par exemple, des études qu'on aurait à consulter dans le cadre de notre maîtrise. Il faut également avoir une maîtrise suffisante du français et de l'anglais pour lesquels il faut faire la démonstration avant d'être admis à la maîtrise. Et enfin, je tiens à souligner que contrairement à d'autres programmes où ça fait partie des conditions parfois d'admission d'avoir identifié un directeur qui voudra nous encadrer dans notre mémoire ou encore un conseiller, à la maîtrise en travail social, c'est une démarche qui s'actualise une fois admis au programme. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître déjà quelqu'un au sein du département, de l'école, pour être admis à la maîtrise. Pour le processus de demande d'admission, donc comme la plupart des programmes, il y a un formulaire en ligne sur le site de l'Université Laval pour faire la demande d'admission. En complément à ce formulaire de base, il y a un formulaire complémentaire d'admission où il y a des questions plus spécifiques relatives à votre motivation, votre sujet d'intérêt, etc., qui nous permet d'interpréter la qualité de votre candidature, entre autres la description du sujet qui pourrait vous intéresser et pas nécessairement la description du sujet sur lequel vous allez concrètement réaliser votre projet de mémoire ou votre projet de maîtrise professionnelle, mais c'est une occasion de faire la démonstration que vous arrivez à structurer un sujet, à identifier des sujets pertinents à la discipline du travail social et à mettre à profit certaines démarches, certaines recherches de base pour documenter le sujet que vous proposez dans le cadre de ce formulaire complémentaire d'admission. Vous devez aussi joindre vos relevés de notes si vous êtes d'une autre institution, puisqu'on a à notre disposition les relevés de notes de ceux qui sont de l'Université Laval, joindre aussi un curriculum vitae pour qu'on puisse voir vos expériences et enfin, déposer les preuves de vos compétences langagières, entre autres pour la maîtrise de l'anglais. Sur le plan des critères d'admission, donc les critères qu'on utilise pour faire la sélection des 25 candidats à la scolarité préparatoire, bien sûr, les résultats scolaires sont pris en compte dans cette pondération. Ensuite, la motivation démontrée par l'étudiant ou le candidat dans son formulaire complémentaire d'admission est aussi un élément important. Les expériences acquises d'abord sur le plan professionnel, bien sûr, mais aussi éventuellement des expériences acquises à travers du bénévolat ou des expériences internationales. Donc, toute forme d'expérience dont on peut démontrer qu'elles sont pertinentes à la discipline du travail social. Ensuite, le sujet d'intérêt que vous présentez dans le formulaire complémentaire d'admission, sa pertinence au regard du travail social, mais aussi la capacité de structurer la présentation d'un sujet
fait partie des critères sur lesquels on se base pour la sélection. Et enfin, la disponibilité de ressources au sein de notre école pour vous accompagner dans les thématiques qui peuvent vous intéresser font aussi partie des éléments qui sont pris en compte lors de l'évaluation des candidatures. Pourquoi choisir l'Université Laval? Ben, d'abord, peut-être qu'en ce moment, on s'en rend un peu moins compte puisqu'on est souvent en distance pour plusieurs d'entre nous, mais on peut quand même dire que le milieu Université Laval est un milieu intéressant, stimulant, agréable à fréquenter, un très beau campus. Si vous êtes déjà de l'Université Laval, vous le constatez vous-même. Si vous n'y êtes jamais venu, ben, vous pourrez le découvrir. L'Université Laval et plus particulièrement l'École de travail social et de criminologie comporte une équipe très dynamique, autant des expertises sur le plan de l'intervention en lien avec une large variété de problématiques sociales, mais aussi des chercheurs compétents dans différentes méthodologies de recherche en lien avec ces différentes thématiques. L'École de travail social et de criminologie a aussi le privilège d'entretenir des liens très fructueux avec divers milieux, autant avec des milieux d'intervention, des milieux de pratique, des équipes de recherche, donc qui nous permettent de jumeler nos étudiants avec divers milieux, autant institutionnels que communautaires, fort stimulants, soit pour réaliser une intervention ou encore pour mener une recherche. Comme je viens de l'évoquer, au sein de notre école, il y a vraiment une expertise très riche parmi le corps professoral, mais aussi les professeurs font partie d'équipes ou de centres de recherche qui sont aussi des dispositifs qui peuvent venir en appui aux étudiants de diverses manières et offrir toutes sortes d'opportunités de formation complémentaire, d'accès à des ressources, à des outils matériels, à des espaces de travail, à des événements de diffusion scientifique. Donc, un réseau d'équipes et de centres de recherche très stimulant. Il y a aussi au sein de l'Université Laval un centre d'aide aux étudiants qui peut apporter toutes sortes de formes de soutien, autant sur le plan des apprentissages que du soutien plus sur le plan de l'aide psychologique. Donc, il y a différentes formes d'aide accessibles aux étudiants et on a également une bibliothèque riche en diverses ressources de toutes sortes de niveaux, à des connaissances, mais aussi à des outils pour nous aider, par exemple, à faire des recherches documentaires dans des bases de données, etc. La bibliothèque offre aussi souvent diverses formations pour parvenir à mieux optimiser l'utilisation des différentes ressources accessibles. Il y a aussi, à part des subventions qui peuvent, des bourses des gouvernements fédéraux ou provinciaux qui sont accessibles aux étudiants autant en termes d'aide financière que des bourses en recherche par lesquelles on peut accéder à travers divers concours. Il y a aussi du soutien financier déboursé directement de la part de l'université. Donc, par exemple, il y a un plan de soutien à la réussite offert par la faculté aux étudiants des cycles supérieurs qui permet, quand on suit le cheminement selon le rythme qui est prévu dans le cadre du programme, d'obtenir ponctuellement un soutien financier qui vient souligner le passage de différentes étapes. Par exemple, quand on dépose son projet de recherche, on obtient un montant d'argent en soutien pour avancer dans notre cheminement. Il y a aussi un ensemble très diversifié de bourses offertes par l'École de travail social. Un comité des bourses accueille les différentes demandes des étudiants et plusieurs programmes, soit thématiques, par exemple liés à la problématique de la violence faite aux femmes, ou encore liés à une méthodologie. Par exemple, il y a des bourses qui soutiennent des projets en lien avec l'intervention de groupes, ou encore d'autres profils de bourses variant entre 500 et 2000 $ par exemple, sont disponibles pour les étudiants. Soulignons aussi que pour la maîtrise professionnelle, la dernière session, donc le stage
terminale de la maîtrise professionnelle, donc le moment où on rédige le rapport de projet d'intervention, est considéré aux yeux du ministère de l'Éducation comme un stage dans le champ des services sociaux qui est subventionné. Donc, il y a un montant d'un peu plus de 2 000 $ qui est accordé à cette dernière étape de stage de la maîtrise professionnelle. Pour ceux qui sont en maîtrise recherche, je l'ai évoqué très sommairement tout à l'heure, il y a aussi des grands concours, le CRSH, le FQRSC, sur lesquels peuvent postuler les étudiants pour obtenir des bourses qui viendront en appui à leur réussite. Enfin, il faut aussi voir que faire des études au cycle supérieur, et à l'Université Laval, on ne manque pas d'occasion, c'est aussi parfois une opportunité d'avoir du travail en complément à nos études, parfois même un travail comme auxiliaire de recherche dans une équipe de recherche qui travaille sur des sujets étroitement liés à ce qu'on réalise dans notre propre mémoire. Donc, c'est parfois une occasion non seulement de venir étudier, mais aussi d'obtenir du travail qui va être un soutien financier, mais aussi des opportunités d'apprentissage encore plus approfondies dans notre domaine, que ce soit comme auxiliaire de recherche ou encore comme auxiliaire d'enseignement. De façon très rapide, je vais survoler les différents domaines d'expertise présents au sein de notre corps professoral et évidemment, ce n'est pas exhaustif, ça donne simplement un aperçu. Donc, vous pouvez aller consulter le répertoire des professeurs pour constater la diversité de nos profils. Vous constaterez qu'on travaille autant sur les questions famille, enfance, jeunesse, gérontologie, immigration, diversité sexuelle, les personnes en situation de handicap, l'exclusion sociale, l'itinérance, la violence, les réalités autochtones, la santé, les questions d'analyse de genre, donc un ensemble de réalités très diverses. On s'intéresse aussi à toutes sortes de formes d'intervention dans les grandes méthodologies, mais aussi des interventions plus spécifiques comme la pratique intégrée de l'intervention de proximité, l'intervention par la nature et l'aventure, l'intervention interculturelle. Et aussi, on a des professeurs qui se spécialisent davantage sur les questions reliées à l'organisation des services, que ce soit en termes d'analyse des politiques sociales, de collaboration interprofessionnelle ou intersectorielle, etc. Enfin, une maîtrise en travail social donne accès à un large éventail de professions, donc autant comme agent de développement, par exemple, dans le cadre de programmes d'intervention ou de sensibilisation, des emplois en termes d'agents de planification socio-économique, d'agents de recherche, de relations humaines. On peut aussi se diriger vers la formation, vers l'enseignement. La maîtrise permet aussi d'exercer certaines fonctions au sein des équipes de travail social en termes de consultation clinique, de chef d'équipe, de gestionnaire. Donc, il y a vraiment une large diversité de possibilités auxquelles donne accès le diplôme de maîtrise en travail social et un ensemble de milieux très vastes, autant en milieu communautaire, dans les organismes communautaires ou au sein de divers ministères. Alors, de façon très brève, voici la présentation de nos programmes. Vous avez à l'écran diverses adresses de personnes que vous pouvez consulter, que vous pouvez repérer aussi facilement sur nos sites. Et vous pouvez consulter de façon plus spécifique le guide des études de la maîtrise qui donne plusieurs précisions sur le programme sur une page qui, si vous le faites sur Google, étudier 2e, 3e cycle travail social Université Laval, vous y accédez facilement. Alors maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vous écoute. Oui, moi, j'aurais des petites questions. Bienvenue. Oui, bonjour, je suis conseillère d'orientation en fait au collégial, puis j'accompagne souvent des finissants en technique d'éducation spécialisée qui visent le travail social à l'université pour travailler ultimement comme travailleur social. On regarde souvent des stratégies d'admission pour accéder au baccalauréat en travail social, mais peut-être qu'éventuellement pour certains, de passer par un autre baccalauréat pour éventuellement aller à la maîtrise pourrait être une option à explorer. Donc, je me questionnais, puis la réponse a été obtenue dans le chat. D'abord, si n'importe quel baccalauréat était admissible à la scolarité préparatoire
puis ultimement la maîtrise. On semble me dire que peu importe le baccalauréat, que ce soit multidisciplinaire ou disciplinaire, dans n'importe quel domaine ou presque, là, ça pourrait être considéré. L'important, c'est l'analyse, à ce que je comprends, là, du dossier puis de la motivation du candidat. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Mais je me demandais plus précisément aussi si le nombre, si vous avez un aperçu de peut-être du nombre de demandes qui sont reçues habituellement pour les 25 places à la scolarité préparatoire. Je vais amorcer une réponse, puis au besoin, Gisèle, tu compléteras s'il y a lieu. Sur le premier bout de la question, sur la question du programme de premier cycle qui aura été réalisé, effectivement, aucun programme n'est exclu de la possibilité là, que ce soit pris en compte pour être admis à la scolarité préparatoire. Mais bien sûr, en même temps, le fait d'avoir suivi une formation dans par exemple, un domaine soit des sciences sociales, de l'éducation, va donner des bases peut-être plus solides, un langage plus approprié pour faire la démonstration dans l'ensemble de la candidature. Donc, et bien sûr, le premier critère, la qualité des notes, des résultats obtenus compte comme premier critère, mais en même temps, ce n'est pas purement mécanique. Donc, les autres critères influencent également. Parfait. Super. Et sur le deuxième bout de la question, je pense, puis là, Gisèle, tu me corrigeras, mais je dirais qu'on doit recevoir une centaine à peu près, entre 100 et 120, je crois, demandes de gens qui n'ont pas de baccalauréat en travail social. Est-ce que tu dirais la même chose, Gisèle? Effectivement, ça ressemble à ça. J'apporterais peut-être aussi une précision concernant justement les candidats qui ne sont pas issus de travail social. Tantôt, Mme Fontaine précisait la date du 1er mars. Il faut savoir que notre système permet l'ouverture. L'ouverture est là jusqu'au 15 août pour déposer une demande d'admission. Par contre, ceux qui ne sont pas de travail social, c'est vraiment jusqu'au 1er mars, même si techniquement, la demande va passer dans le système. Parce qu'on a eu des années antérieures des candidats qui se sont révoltés parce qu'ils disaient « j'ai déposé ma demande, tout est rendu, pourquoi ce n'est pas traité? » Mais c'est que nous, à partir du moment où on voit que ce n'est pas travail social, ça demande un travail beaucoup plus laborieux d'analyse. Et donc, on a limité les analyses au 1er mars parce que, puisque c'est à capacité d'accueil limitée, on analyse toutes les candidatures en même temps. Pas coup sur coup, mais vraiment dans le même laps de temps. Tandis que quelqu'un qui vient de travail social peut recevoir de façon plus automatique, disons, une offre d'admission, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Donc, on est obligé de restreindre, même si techniquement, ça passe dans le système. Super. Puis l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que même si un candidat possède une maîtrise, un doctorat, puis qui se réoriente, par exemple, en travail social, il est possible que les études postérieures au bac aient été moins reluisantes. Donc, il ne faut pas s'en faire parce que la base de l'admission, c'est vraiment le bac. Donc, si le bac est super bien réussi, c'est ce qu'on va considérer comme moyenne. Parfait. Puis j'avais peut-être une petite dernière question sur la scolarité préparatoire. Si un étudiant a fait le certificat, par exemple, en travail social dans le cadre d'un bac multidisciplinaire, est-ce qu'il y a certains des cours qui peuvent être les mêmes et qui ne seront pas à refaire ou ça ne change rien pour la durée? Il y a un seul cours qui peut, parce que c'est le cours d'introduction, par la combinaison des cours du certificat, on peut penser que ce qui est abordé dans le cours d'introduction est relativement bien couvert. Par contre, les autres cours de méthodologie d'intervention, il faudra avoir suivi au moins 2 cours de méthodologie dans une des méthodes, ce qui est très rare quand on n'a pas fait un bac de travail social. Très bien. Parfait. Puis, est-ce que c'est des cours à votre connaissance qui font partie du bac en travail social, les cours du certificat, si éventuellement l'étudiant parvient à passer par cette voie-là? En fait, oui, les cours du certificat sont tous les mêmes sauf un au bac en travail social. Par contre, il n'y a pas de place pour accueillir tous les cours du certificat. Quelqu'un qui commencerait le certificat en travail social pour penser
arriver directement au bac en travail social, ce n'est pas une avenue directe, là. Il n'y a aucune garantie d'être admis au bac parce qu'on a fait le certificat en travail social. Parfait. Puis, la scolarité préparatoire, pour être sûr que j'ai bien compris, ne vient pas diminuer par la suite la durée de la maîtrise en travail social. Ça fait un total de 3 ans environ là, pour les étudiants incluant la scolarité préparatoire. Exact. La scolarité préparatoire ne fait pas partie, c'est un préalable à la maîtrise. La maîtrise, on y est admis définitivement seulement une fois qu'on a terminé la scolarité préparatoire. Excellent, ça m'éclaire beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous pour vos questions, bien aimable. Est-ce que Marie-Julie, vous aviez des questions peut-être? Non, ça va pour moi, merci, c'est très complet. Oui. Merci à vous. Au plaisir de recevoir votre candidature. Oui, au plaisir de vous accueillir au programme. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée également. Madame Cloutier, est-ce que vous auriez eu des questions? Je pense que Madame Cloutier, c'est notre collègue. Ah, pardon. Bonjour, Madame Fontaine. Bonjour, Madame Cloutier. C'est ça, non, j'en ai pas. C'était par curiosité, puis en apprendre aussi davantage, moi, dans le cadre de mon travail, pour mieux accompagner les étudiants et pouvoir répondre finalement à leurs questions. Je vais être un petit peu en premier plan quand même. Donc, voilà, c'était la curiosité de voir tout ça. Bien, merci, enchantée de faire votre connaissance. Ça me fait plaisir. Madame Thibault, vous aviez une nouvelle question peut-être? Oui, bien, tant qu'à avoir la place, je vais la prendre. Il y a une petite question qui me vient, mais possiblement que je pourrais trouver facilement la réponse là, sur le site Internet de l'université. Est-ce que la maîtrise débute à l'automne seulement? Ou il y a des admissions aux autres sessions seulement à l'automne? Hein? Parfait. Effectivement. Donc, une fois par année, 25 places pour la scolarité préparatoire. Puis pour les gens qui vont directement à la maîtrise sans passer par la scolarité préparatoire, est-ce qu'il y a un nombre de places aussi? Non, limité? Si on a déjà un baccalauréat en travail social, il n'y a pas de nombre de places limité. OK, parfait. Bon, ben, un gros merci à vous deux. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.